Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on va voir de suite quelles sont les énergies pour toi cette semaine. Allez, hop, on va aller les chercher parce que comme tu peux peut-être le voir, je me suis fait un petit peu mal au niveau du poignet. Donc on va aller les piocher cette fois-ci. Allez, la première, la seconde et la troisième. En dos de deck, la force, le courage, la capacité de maîtriser les situations en douceur. Ici, c'est une main de fer dans un gant de velours. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit, cette expression. On est ici, on sait ce qu'on veut. Et si c'est pas le cas, parce que ça peut être aussi un conseil du tarot, c'est d'être justement cette main de fer dans ce gant de velours. C'est te faire respecter, mais cela de manière intelligente, bien sûr. Alors ici, il y a un gros changement pour toi. Quelque chose s'arrête. Alors c'est un contrat qui s'arrête, mais alors un contrat ou ici un contrat, une relation, c'est possible aussi, une situation. Ça peut être ici aussi un procès aussi il y a où on t'annonce un changement au niveau de ton procès, quelque chose s'effondre pour aller vers du mieux, quoi qu'il arrive. Il y a certainement ici autre chose qui va se passer dans le courant de la semaine. On voit qu'il y a des nouveautés, il y a ici un nouveau départ certainement. Peut-être c'est un contrat qui s'arrête pour en démarrer un autre, c'est peut-être une relation qui s'arrête pour rentrer dans une autre relation aussi, mais quelque chose d'assez brutal quand même, hein, parce qu'avec la maison Dieu, on s'y attend pas forcément ou on s'y est pas préparé pour autant et quelque chose s'arrête. Mais alors la maison Dieu c'est toujours, alors elle est très peu aimée par les personnes déjà qui tirent les cartes ou même par les personnes qui reçoivent le message, mais on est toujours dans l'idée que quand quelque chose s'arrête, c'est toujours pour assainir le terrain, pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre, une relation, une situation, peu importe, cela comme ça dépend comment ça va te parler, bien sûr. Mais c'est toujours cette idée qu'on ne peut plus rester dans la situation où l'on est actuellement. On est obligé d'une manière ou d'une autre de sortir de là. Souvent, c'est parce qu'on ne fait pas l'effort de le faire. Donc l'univers vient nous donner un petit coup de pouce. Et c'est pour ça qu'on a un côté un peu assez brutal dans le sens où on a freiné aux quatre fers pour prendre cette décision. L'univers considère que ça suffit, hein, qu'il faut vraiment que tu sortes d'une situation ou d'une relation et il vient t'assainir un petit peu, un petit coup dans la nuque là pour te dire bon maintenant ça suffit. Prends les décisions que tu dois prendre, il faut avancer. Donc on va voir un petit peu comment ça va nous parler tout le long de ces messages parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te donner plutôt des messages pour cette semaine. Allez, c'est la semaine du 16 au 22. On va commencer par faire une coupe. On a ici la pénitence et on a le mensonge. Ici, il y a quelque chose à expier. Hein. Euh, Soit c'est quelqu'un qui nous ment et cela nous blesse, c'est fort possible. Soit c'est ici nous qui nous mentons à nous-mêmes, ce qui crée en nous un grand, grand mal-être. Donc c'est à toi de voir et c'est peut-être pour ça qu'on te dit qu'il faut changer radicalement. Et c'est peut-être pour ça tout à l'heure que j'ai eu le message que c'était l'univers qui te poussait à changer parce que tu es dans une situation vraiment qui te met à mal, qui vraiment ne te permet pas de te valoriser. Ici, tu es dans le déni de quelque chose certainement. Et on te parle ici, regarde, je pense que c'est au niveau d'un contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être aussi un mariage, un pax. Ici, on cherche l'harmonie au niveau professionnel, on cherche à s'aligner réellement, on a des difficultés parce que il y a
une forme de déni quant à la position que l'on a. C'est la raison pour laquelle ici l'univers arrête de procrastiner, du moins il t'oblige à t'arrêter de procrastiner et il prend une décision ici à ta place et ça crée un changement. Allez, on va les voir. On va déjà commencer par 4 cartes, on verra par la suite si on a besoin de plus. On a ici la sagesse, on a la mutation exactement, encore le contrat qui sort et les épreuves. Ici, il y a réellement, on te demande réellement ce que je sentais tout à l'heure quand je t'ai dit, certaines personnes ici sont dans le déni d'une situation, c'est exactement ce qu'on est en train de te dire avec la triade. Il y a réellement des personnes qui sont dans le déni d'une relation ou de travail ou de sentimental, un travail ou une relation qui t'a mené la vie dure quand même. Ici, on a eu beaucoup d'épreuves, ça a été compliqué, on a dû traverser des moments très difficiles, ici il y a des ascenseurs émotionnels certainement, et là on te demande d'être honnête envers toi-même, de faire le point avec la plus grande honnêteté face à soi. Ici c'est réellement ça, c'est j'analyse ma situation, j'essaie d'y mettre le minimum d'affect, j'essaye d'être factuel et qu'est-ce que j'en sors de cette situation? Qu'est-ce que j'en sors de cette relation? Et là, on voit que une fois que tu as réussi à sortir de ce déni avec l'aide ici de l'univers, on voit que tu vas faire preuve d'honnêteté envers toi, preuve d'honnêteté envers la situation qui est la tienne. Et il y a une transformation, tu opères une transformation, tu prends une décision. Encore la même carte qui ressort pour toi. Voilà, on va trouver des solutions. C'est exactement ça, on va trouver des solutions. Ici, il y a comme un acte initiatif. Ici, c'est comme si tu devais passer par cette situation-là pour comprendre que tu n'es pas là où tu dois être. Ici, tu dois prendre une décision et le plus rapidement possible parce que tant que tu ne la prends pas, tu es dans le déni, tu es dans la souffrance, tu es dans la peine. La solution, elle est là, elle est proche de toi. L'univers ici te l'amène sur un plateau d'argent. Prends ce courage, prends réellement cette force qui est en toi, va la chercher au plus profond de toi. Sois honnête envers toi-même et fonce, prends cette décision. Tu ne peux plus rester dans la situation où tu es actuellement. Là, nous étions dans les énergies générales. C'était ma question avant de démarrer cette vidéo, ce tirage. Donc maintenant, on va essayer d'être un peu plus concentré sur les parties sentimentales et les parties professionnelles. Donc on va essayer de mettre une intention professionnelle pour avoir des messages plus ciblés. Allez, on continue ici avec la triade. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais d'ascenseur émotionnel. Réellement, c'est ce que tu vas vivre dans les prochains jours ici. Tu vois, tu as été longtemps dans les épreuves, ici dans le brouillard, tu ne savais pas quoi faire. Là, l'univers ici te montre ce petit rond là, qui est le rond de la lumière. Là, on te montre le chemin, on te dit que oui, il ne sera pas simple, en effet. Mais on va, en effet, ici, on voit que on est un petit peu dans les hauts, dans les bas. Oui, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. On doit apprendre à se maîtriser. On doit apprendre à se faire confiance ici. On en est capable parce qu'ici, il y a une opportunité et on l'a vu ici avec le changement. Il y a une opportunité qui arrive à toi, qui se présente à toi et tu dois saisir cette opportunité. Tu dois sortir de ces épreuves. Voilà, on a le soleil. Tu dois sortir de ces épreuves pour pouvoir justement
saisir cette opportunité. Alors peut-être qu'ici, si tu n'étais pas dans un parcours initiatique, on a peut-être ici besoin d'une formation supplémentaire pour justement saisir cette opportunité qui va se présenter à toi dans les prochains jours. Allez, on va voir le dos de deck, l'âme, l'ordre, oui, et la réussite. Regarde-moi ça, c'est juste. Regarde-moi ça, ce dos de deck, il est juste magnifique. Et en plus, il est très concluant par rapport à ce qu'on vient de voir. Oui, il te faut mettre de l'ordre. Ici, il te faut scinder ton âme. Il y a des choix à faire et tu es réellement dans un carrefour de vie. C'est pour ça que c'est dur pour toi, hein, parce qu'il y a une décision à prendre, tu es rempli de doutes, tu es rempli de confusion, tu ne sais pas si tu dois prendre cette opportunité-là. On te dit pourtant la réussite est au bout du chemin. Alors là, vraiment, on est dans une position professionnelle, par exemple, je vais te donner un exemple, mais ça en parlera à certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. On va partir ici d'un exemple précis. Tu es en contrat de travail actuellement, tu travailles dans une entreprise. Cela a été très compliqué pour toi de t'asseoir réellement au niveau professionnel. Ce poste a été dur, il y a eu beaucoup d'épreuves, mais on voit que petit à petit, bon, tu as dû t'adapter. Mais au risque de faire un déni sur la situation, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte que petit à petit, tu réussissais à dompter les difficultés, mais l'univers est en train de te dire, tu as dompté les difficultés, c'est pas pour autant que tu es fait pour ce travail-là, c'est pas pour autant que tu es bien dans ce travail-là. L'univers, ne te voyant pas prendre la décision de sortir d'une situation qui est difficile pour toi, te donne un coup de pouce et met une autre opportunité sur ton chemin. Bien sûr, cette opportunité vient un petit peu bousculer ton quotidien, c'est la pose des doutes, tu te poses beaucoup de questions, et là on te dit arrête de te poser des questions, sois honnête envers toi-même, mets de l'ordre dans tes idées, mets de l'ordre dans ta tête, fais reculer l'affect et réellement écoute tout ce qui est factuel, et c'est là où tu trouveras la réponse. Il y a un équilibre à trouver ici au niveau professionnel. Est-ce qu'on va avoir un autre message au niveau pro? Tu vois, travail, il faut que tu arrêtes. Il y a quelque, tu vois, regarde la coupe. Il y a quelque chose ici à arrêter au niveau travail, réellement. Et je pense que c'est soit la situation professionnelle actuellement, soit un poste où tu es actuellement, soit c'est une façon d'être ou de vivre cette situation professionnelle. Quoi qu'il en soit, quelque chose ici est à modifier. Allez, on va aller voir un complément d'information. Je ne sais pas si ça parlera de la même chose ou si on abordera un autre sujet. On va le voir de suite. Allez, on a la célébration. Regarde, on célèbre quelque chose après avoir arrêté quelque chose. C'est la continuité. Hein. Toutes les cartes sont à l'envers. Voilà, on décide. Si l'on décide d'arrêter, je ne vais pas répéter, hein, c'est toujours la même histoire. À ce moment-là, on va célébrer, on va se transformer réellement. Ici, soit c'est quelqu'un qui t'épie, qui n'est pas forcément d'accord avec ce que tu fais, soit c'est quelqu'un qui n'est pas très bienveillant envers toi, soit on te demande de gagner en indépendance au sein de ton travail, en indépendance, en autonomie. Oh, j'ai du mal. Mais quoi qu'il en soit, il faut que quelque chose s'arrête pour que autre chose démarre. Là, c'est ce qu'on voyait dès le départ du jeu. Et au niveau de... Regarde-moi ça. Il faut que quelque chose s'arrête. Quelque chose va s'arrêter pour quelque chose de mieux, mais certainement que tu vas devoir opérer un déplacement pour que... c'est le soleil là, on voit rien. Mais certainement que tu vas devoir prendre la route ici et opérer un déplacement pour améliorer ta situation professionnelle. Peut-être que c'est quand tu vas faire ce déplacement, vas-tu peut-être rencontrer quelqu'un, faire un entretien avec cette personne-là, et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre réellement l'opportunité qui se présente à toi. Magnifique!
Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ouverture ici, encore au niveau sentimental pour toi. Allez, niveau sentimental pour la semaine du 16 octobre. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Fais vivre la chaîne en commentant, en likant. C'est ta façon aussi quelque part de participer à l'évolution de ma chaîne, à aussi valoriser mon travail, hein, bien sûr, c'est important. Allez, une coupe, la joie et la victoire. Magnifique au niveau encore ici sentimental. Alors, soit il y a des unions, des mariages, des pactes, c'est possible. Ici, il y a, quoi qu'il en soit, un engagement est pris. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps et avec la tranquillité. Il y a du changement au niveau sentimental. Cela, on a pu avoir des difficultés dans un couple ici parce qu'avec la clé, avec la carte de la tranquillité, c'est la carte du nénuphar. Si tu me suis, ah, je l'ai perdu du coup. Si tu me suis, tu sais que j'aime tout particulièrement cette carte parce que c'est la carte qui nous démontre que l'on s'est battu longuement, qu'on s'est cramponné, qu'on s'est accroché et qu'on a réussi à s'en sortir. Et on a non seulement réussi à s'en sortir, mais on a une victoire qui est très très forte parce qu'on s'est battu pour l'obtenir, parce qu'on a fait les concessions nécessaires pour, je vais pas la trouver, ça y est, la carte de la tranquillité. On a peut-être fait les concessions qui étaient nécessaires, on a vécu quand même tout de même beaucoup d'épreuves, et comme ce magnifique nénuphar, on est sorti de la boue pour naître juste magnifique. Donc, et c'est exactement ce qu'on est en train de te dire. C'est que peut-être tu as vécu des moments très difficiles si tu étais célibataire. Eh bien, ça a été difficile, la solitude a été difficile peut-être, les déceptions et autres, et là, une opportunité se présente à toi. Si tu es en couple, c'est peut-être des difficultés rencontrées dans ce couple, et on arrive enfin à trouver des compromis, et on arrive donc à célébrer cette victoire. Allez, on va voir de quoi va nous parler l'oracle des miroirs, donc pour notre vie sentimentale. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? On a à nouveau la carte de la tranquillité, regarde, la trahison, les accusations et la projection. C'est ce que je te disais, on sent bien que par le passé ou dans les jours à venir, parce qu'on ne vit pas tous la même chose en même temps, on a traversé ou on va traverser des mensonges, des trahisons possibles, des accusations certainement, mais les choses s'arrangent pour nous, on s'en sort de tout ça et on arrive à nouveau à se projeter. Alors c'est ou à se projeter dans le couple que l'on forme actuellement, ou se projeter si on est célibataire dans un engagement, dans une vie à deux. On décide de se lancer et c'est un réel cadeau de l'univers. Et encore une fois, on a la carte de la joie qui sort et la carte de l'amour. Magnifique tirage, c'est ce que je sens depuis tout à l'heure. On s'est battu, si on était célibataire, on a vécu des moments de solitude qui nous ont même brisé, on s'est senti mal aimé, on se sentait plus dans la séduction, on avait l'impression qu'on ne rencontrerait peut-être jamais son âme sœur, ou l'une bien sûr de ses âmes sœurs. L'opportunité se présente à nous, même si on a encore des doutes, même si c'est difficile pour nous, on décide d'y aller, on décide de se donner une nouvelle chance, et c'est la victoire
ici pour toi. C'est juste magnifique. Et regarde, ici on voit bien qu'on a un entourage ici amical qui nous soutient. Quoi qu'il en soit dans notre évolution, dans notre transformation, ça peut se dire, on peut dire aussi que cette personne peut se présenter au premier abord comme un ami et c'est plutôt une relation qui sera fluide. Allez, waouh, 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 regarde-moi ça, la communication et le happy end en couple, c'est juste trop, trop, trop beau. Allez, un dernier tirage pour le sentimental. Allez, pour cette semaine, et on te dit oui, oui, dis oui au bonheur, dis oui au bonheur, parce qu'il est là, il tape à ta porte. Magnifique semaine, vraiment, c'est trop, trop, trop beau. Je suis ravie pour toi. Allez, on va aller piocher quelques cartes. Le renard, l'amour véritable, l'amour éphémère. Wow, c'est juste, c'est exactement ce que je viens de te dire en fait. On a vécu ici, on se méfie de l'amour parce on a affaire jusqu'à maintenant qu'à des amours éphémères, des amours qui ne s'engagent pas, des amours assez froids. Hein, pas forcément avec des sentiments, ni toi ni l'autre, bien sûr, ni ton autre en face. Et là, donc on a peur, donc on est prudent, on est prudent parce qu'on sent bien que c'est quelqu'un d'important là. On le sent qu'on peut vivre un réel engagement avec cette personne, mais on a peur. Ici, c'est de la peur. Attention à ne pas t'auto-saboter. Hein. Regarde, c'est un lien d'âme. C'est pour ça que c'est aussi fort. Waouh, waouh. C'est quelque chose. C'est exact. Waouh, regarde. Waouh, waouh, waouh. Regarde-moi ça. Tu as patienté depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu attendais cette personne. C'est magnifique. Et oui, oui, on te dit, c'est ton âme sœur. Réellement, ici, il y a un lien d'âme extrêmement important. Tu sors dans le même tirage les deux cartes d'âme. C'est juste magnifique. C'est pour ça que tu as peur. C'est pour ça que tu te protèges ou c'est pour ça que tu vas te protéger. Parce que tu vas sentir qu'il se passe quelque chose de particulier. Peut-être n'as-tu même jamais ressenti ce que tu vas ressentir ou ce que tu ressens pour cette personne-là. Et donc, du coup, ça te fait peur. Donc, tu as l'impression ici qu'il faut vraiment que tu te protèges. Tu marches un petit peu sur des œufs. Et on te dit, oui, c'est normal. L'univers te comprend. Mais l'univers te dit, oui, je te comprends. Je sais que c'est dur. Mais c'est réellement un lien d'âme qui s'approche ou qui est déjà dans ton cheminement. Magnifique semaine, je te la souhaite. Et je te dis à très très vite. Au revoir.